Alors, juste, alors en plus, on est en av quand je pense au 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 forum, historique, on était capable de finir avec 1 heure et demie de retard et là, on est en avance, tout fout le camp. Heu, non, juste pour conclure et merci de rester parce que vous allez voir, je vais finir sur un scoop et une bonne nouvelle, auquel tout le monde s'attend pas forcément. Heu, j'ai trouvé, allez, je vais vous l'avouer, on a galéré cette année pour faire le programme. Et merci aux gens du bureau et merci aux salariés qui nous ont aidés à réaliser ce forum et à en faire une réussite. Alors ça se voit pas forcément aujourd'hui, mais qui est-ce qu'on va chercher comme intervenant? Comment on le fait? C'est quoi le sujet? Comment pas redire des choses qu'on rabâche depuis des années? Comment impacter une nouveauté et cetera? Ça a été compliqué, c'était vraiment un accouchement douloureux ce forum, cette année et c'est vraiment chouette ce qu'on a réussi à en faire et merci à tous ceux, merci à Célie, à toute l'équipe, à Véro, à tous les salariés qui ont fait ça et merci à tous ceux que derrière leurs écrans aussi qui sont venus. Ce que je retiens de ces 2 jours, c'est qu'on est capable justement d'argumenter. J'adore la parole des patients n'a jamais été aussi présente, quoi et quand Thomas dit: «C'est ce qu'on dit depuis 25 ans», mais je dis: «Ouais, c'est ce qu'on dit depuis 25 ans, mais là, on est en train de le transposer à d'autres pathologies, quoi» et la NASH, elle vient éclairer notre combat militantiste et j'espère que ça va pour les militants de la SOS Hépatite, ça va redonner envie d'y retourner, de taper dans la butte, en disant: ben c'est ce qu'on a montré dans l'hépatite C, il faut qu'on y retourne, quoi» et ce qu'on a essayé de faire hier en faisant un état des lieux de l'hépatite C où on était alors oui, il faut finir le job dans l'hépatite C. Oui, c'est pas fini. Oui, il faut pas lâcher. Il reste des patients, il y a des gens qui se recontaminent. Oui, il y a de la réduction des risques à faire. Il y a de l'aller vers. Il y a plein de belles expériences. Il faut que vous trouver des espaces où les gens vont pouvoir, échanger sur leurs expériences. Comment tu as fait toi pour aller, avec du GeneXpert? Comment on fait pour avoir le FibroScan et cetera? On n'a pas rediscuté là, mais le FibroScan et l'obésité, c'est pas simple non plus. Tout le monde les veut les sondes XL, parce que c'est bien beau de dire, dans quel état est le foie, mais les patients obèses pour les explorer, c'est pas facile, hein. Les cardiologues qui ont dit: «Tu peux me faire une échographie cardiaque, savoir si on peut l'opérer?» «Bah ouais, mais à l'écho, je vois rien, il est trop gros». Bah, c'est justement pour ça que je veux que tu me dises que le cœur va bien. C'est compliqué. Donc je pense qu'on a montré notre capacité à faire modifier le parcours de santé. Je veux dire, dans l'hépatite C, c'est passé inaperçu, mais je veux dire, le droit à l'oubli, quoi. Et, dans les assurances, aujourd'hui, on peut dire: «Je ne le dis plus, je suis guéri depuis 10 ans», ça regarde plus personne. J'ai le droit de ne pas le dire à mon assureur. À quand le droit à l'oubli du patient, qui aura eu une chirurgie, bariatrique? On peut rêver, je veux dire, oui, il aura peut-être des voilà, mais on a rêvé de la guérison de l'hépatite C il y a 20 ans et aujourd'hui on y est, quoi, donc ça me gêne pas de rêver aujourd'hui la prise en charge de la nage dans 20 ans. Et je crois que c'est ça qu'on a voulu faire entre la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui, c'est de pas s'interdire de rêver, de ramener la parole des patients et pour dire: «Demain, qu'est-ce qu'on peut faire?» De rappeler la parole des patients des belles histoires, des histoires réussies, des histoires plus compliquées, mais de dire: «Il y a toujours des choses à proposer» et je crois que c'est ça la force du milieu associatif, c'est de pouvoir ramener de l'humain dans des prises en charge que, l'académie se veut très technique et je reprends l'exemple ce matin, avec Mathilde quand elle vient nous montrer l'importance de son binôme, médecin, malade, enfin malade ou personne atteinte de stéatose, je me dis, Jérôme Bourcy en tant voilà, hépatologue académique, il va nous tuer, quoi. Elle avait pas une forme grave et qui dit, «Ça c'est génial ce que vous avez fait, mais alors le CAP, moi je m'en fous royalement, ça j'imaginais pas qu'au FibroScan, c'est le CAP qui vous aurait mobilisé pour arriver à faire tout ce que vous avez fait» et beh, c'est ça SOS Hépatite, c'est cette confrontation entre, qu'est-ce qui nous fait bouger en tant que patient et de venir dire aux hépatos, ou aux addictos: «Modifiez vos pratiques, nous on vous remonte des choses du terrain qui vont pouvoir modifier vos pratiques». Et ça, je crois que c'est intéressant. On l'a encore vécu, largement, cet après-midi. Je voudrais remercier tous les gens qui ont fait l'effort. On a fait l'effort cette année, heu, voilà, de demander à toutes les associations régionales de faire des posters sur ce qu'ils faisaient et cetera et de les afficher. C'est pas qu'on veut jouer au congrès médical, loin de là, mais c'était important d'offrir cet espace-là de communication. Donc merci à tous ceux qui ont fait l'effort, de venir avec les posters. Ils ont malheureusement été démontés parce qu'il fallait rendre les grilles.
Merci aux gens de l'industrie, pharmaceutique qui nous ont, soutenus pour permettre de faire ce forum et de le permettre de faire à coût zéro pour tous ceux qui participent. Je voudrais avoir aussi un petit mot, de pensée, pour les gens qui sont passés sur les postes de président, de l'association et qui sont pas là aujourd'hui. Je pense à Daniel Desclercq, et je pense aussi à Michel Bonjour. Un gros bisou à Annie, qui a été, historiquement, notre angevine et le point d'accroche des SOS Hépatite, ici. Et puis, le scoop que je vais vous donner, c'est qu'il y a eu un boulot dans l'ombre qui s'est fait à partir de ce qu'on voit sur les sites, des questions sur la NASH et cetera et un grand merci à Thomas Laurenceau. On est en train d'accoucher d'un livre sur 100 questions sur la NASH qui va être fait au nom d'SOS. Thomas avait déjà l'expérience d'avoir fait ça avec Monsieur Marcelin sur l'hépatite B et l'hépatite C. À partir des questions qu'on se pose et pour lesquelles on n'a pas de réponse, on a repris les 100 questions les plus courantes et on y est. Et ça va être quelque chose qu'SOS Hépatite va pouvoir faire dans les mois qui viennent. Oui. Oui, il y a les réponses. Bien sûr, c'est dans le tome 2. Non, c'est dans le tome 2 qu'il faudra acheter dans 2 ans, c'est ça. Non, non et je crois que ça, c'est vraiment ce travail-là, ça peut paraître anecdotique, hein, mais que Thomas, quand il l'a fait avec Patrick Marcelin sur l'hépatite B et l'hépatite C, c'était les médecins qui avaient besoin de dire, «Bon, arrêtez de me demander, je vais vous écrire les réponses et vous les trouverez dans un bouquin». Là, la dynamique, elle aide, on est parti des questions qu'on se posait nous et on va s'y répondre nous-mêmes. C'est nous qui allons poser les questions et qui allons aller chercher les réponses et je trouve ça en termes de démocratie sanitaire, il s'est passé quelque chose, quoi. C'est aussi la force des SOS Hépatite. Donc il nous reste à savoir comment on va faire pour le publier et voilà. Donc j'espère que vous serez très nombreux à en faire la promotion et à le soutenir. Et le dernier point, je vous donne rendez-vous l'année prochaine dans le Grand Est, puisque ça se passera, le forum des SOS Hépatite, il sera à Nancy. Et on l'a pas fait exprès, mais cette année, on était chez le secrétaire général de la FEF et l'année prochaine, on sera chez le président de la FEF et voilà. Comme dit Thomas, on a dressé les hépatos, on arrivera bien à dresser les autres. Merci encore de nous avoir soutenus et à bientôt. Éduquer, pardon.